Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 23 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui est générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te passe, cela te correspond, soit par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a encore la promotion jusqu'à demain inclus. Il me reste encore, il me semble, 2-3 places. Il me semble qu'il reste deux le matin, je crois, et une en fin de soirée. Fin de soirée, début. Ouais, fin de soirée, je crois. À peu près un truc comme ça. Voilà, les amis. D'accord? Allez, on y go, let's go! Oula, qu'est-ce qui t'arrive pour ce 23? Bon. Bédido, c'est pas très très glorieux. Ici, on sent bien qu'il y a une forme d'instabilité dans tes énergies, une forme d'instabilité, une forme d'inquiétude et une forme aussi, je dirais, de ne plus savoir quoi faire, que dire, que faire. Ici, on voit qu'on a quand même des accusations qui t'ont été faites ou qui vont te être faites, ou toi de même, ok? C'est quelque chose à laquelle on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'aligner. Et puis, on a encore cette notion de se jeter la pierre mutuellement et on ne trouve pas de solution ici. Okay, c'est quelque chose qui te met plutôt à mal et je ressens ici, c'est un état d'énergie d'être. Hein. Donc, ça peut être toi ou quelqu'un ici, c'est un état d'énergie d'être, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours cette fonction de se voir toujours bien, de se voir toujours supérieur aux autres et à laquelle, forcément, ça engendre chez elle ou chez lui une forme d'égoïsme, d'orgueil ici et à laquelle est dans une incapacité de faire un travail sur soi. Ça peut être toi, ça peut être par rapport à une personne. Et c'est quelqu'un, en tous les cas, à laquelle vous êtes en séparation actuellement. Vous êtes en séparation, en break, en distanciation. Derrière cette séparation, on voit quand même qu'il y a une évolution. Alors, est-ce que c'est de par cette séparation qui va engendrer chez cette personne ou toi-même une forme justement de reprise, de pensée, de réfléchir, de comment faire, de réflexion? Et est-ce que ça va arranger les choses? Pour moi, il y a beaucoup de peur. Dans cette situation, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de manque de confiance en soi qui fait que on n'arrive pas à avancer clairement ici. Hein. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout accompli. On est plus dans une énergie de peur, malgré qu'on voit quand même que là, il y a une notion qui va quand même évoluer à un moment donné, mais je ressens pas rapidement. Hein. C'est pas gai tout ça, les amis, c'est pas gai. Hein. C'est pas gai, c'est pas gai. Attendez, hein, ça veut pas tout dire là. Hein. On va voir déjà ce qu'on nous annonce autre que cela. Ok, qu'est-ce qu'on t'annonce ici au tarot? C'est bien ce que je te dis. C'est quoi? C'est qu'ici, oui, vous êtes peut-être en pleine séparation, en pleine dualité, en pleine période d'ombre, période sombre, période de ne pas pouvoir s'écouter ou écouter une personne ou voilà, selon ta situation. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a une reprise de nouvelles ici, tu vois. Il y a une reprise de nouvelles, c'est quoi ici? C'est le... oui, le 8 de bâton, c'est ça. Le 8 de bâton, ça... il est possible que ce soit toi ou cette personne. On est encore une fois de plus dans une incapacité de se lancer, d'être accompli, d'actionner les choses pour soi ou avec toi, peu importe ici, et à laquelle, pour moi, il y a encore des peurs qui nous entourent, du sombre, du sale. Alors, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de toi ou un clan ou simplement avec toi-même d'être son propre ennemi? Parce que ici, on voit bien, il y a un retour de nouvelles ici à laquelle ça se fera quand tu seras mieux dans tes baskets, toi qui me regarde, ou une personne à laquelle au jour d'aujourd'hui il est dans une forme d'incapacité, encore une fois de plus, de se lancer, de se préparer
à rééchanger, à annoncer les choses, etc. Ici, c'est pas de suite, vraiment. Et puis, je pense aussi tardivement, malheureusement, mais tardivement, il y a une lueur d'espoir qui va arriver avec une forme, comme si on va l'y aider ou toi-même à avoir un jugement autre que de ce que tu auras demain le 23 décembre. Avec le temps. Alors là, on parle bien de que passer le 23 décembre, mais je ressens ici, c'est quelque chose qui est quand même plus complexe et c'est quelque chose qui va prendre du temps pour se réveiller, pour comprendre les choses avec certitude. Hein. Ici, tant qu'on est dans une énergie de manque de confiance en soi ou d'impulsivité aussi, j'entends d'impulsivité, ça ne pourra pas convenir, ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas... Non, pour moi ici, c'est un cercle vicieux. Ok, c'est ce que j'entends. Voilà, ben c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi, tu as beaucoup de travail à faire sur toi. Alors, est-ce que c'est toi qui dois te remettre en question, en réflexion, mais tu as beaucoup de travail à faire sur toi pour comprendre certaines choses, comprendre qu'ici, il y a des choix à faire avec le chariot, tu vois. Il y a des choses à prendre en compte, il y a des choix à faire. Il y a vraiment une remise à niveau, à remettre les pendules à l'heure aussi pour soi ou pour envers cette situation, cette personne, qui seront bénéfiques pour toi. Parce que là, on sent possiblement qu'aussi que tu en perds ta joie, tu en perds tes énergies. Et tu ne sais pas où tu vas. Et c'est quelque chose qui, de ne pas savoir où tu vas, ne te donne pas une énergie positive ou une énergie d'aller en perspective toujours avec cette situation, avec cette personne ici. Hein. Il y a vraiment, on sent, il y a une impasse, et l'impasse, là, on peut pas la débloquer. On peut pas la débloquer, là. Elle est là, elle est présente, hein, je ressens. Et alors oui, effectivement, c'est très dur, c'est très lourd, mais pour moi, il y a pas que... Non, ça se débloque pas. Ça ne se débloque pas pour l'instant T. Alors, dis-toi bien vraiment ce que je ressens dans cette énergie de que pas ça, hein, qui est demain. Vraiment de dualité, d'inconstance, etc. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de faire les choses ou de recevoir ou quoi qu'est-ce. De toute façon, vous êtes dans une impasse et il n'y aura rien. C'est comme si ici, il faut passer par là encore pour rétablir certaines choses ensuite, tu vois. Et regardez, ici, on a quand même le lien, on a les amoureux, on a un lien, on a vraiment quelque chose ici à laquelle il y a un choix. Il y a un choix à faire. Avec le chariot aussi, on a un choix à faire. On doit peut-être faire un choix pour soi-même, d'une situation, d'un endroit, auprès de quelqu'un, peu importe. Mais il y a un choix à faire automatiquement. Alors, moi, ce que je ressens, c'est un choix qui est plus ou moins difficile pour certaines personnes, mais ce choix, vous allez réussir à le faire. Parce que, pour moi, il est plus question de se sacrifier ici. Et comme je dis souvent, dans des situations, quand on veut quelque chose de réussite et tout ça, il faut être bien avec soi-même. Et aussi, si c'est avec quelqu'un, bah, il faut être deux. Hein, on peut pas faire les choses tout seul, hein, si c'est d'ordre sentimental. D'accord? Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah, tiens, on a la grenouille. On a la grenouille ici. Bon. Déjà, ce que je ressens avec la grenouille, pour moi, il y a une transformation qui se fera quand même. Mais tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas là maintenant dans les énergies du 23. Ça va se faire, mais vraiment un petit peu plus loin que le 23. D'accord? C'est ce que je ressens. Excusez-moi, je sais pas ce qui trafique dans les escaliers. Et on est en train du brouhaha. Donc moi, pour moi, il y a vraiment une belle transformation. Alors, ça peut être toi déjà, hein, une transformation d'état d'esprit, de changement, ou de comment tu vois les choses, ou vis-à-vis de cette situation, d'accord. Il y a vraiment... je sens que tu es quand même très observateur ou observatrice, ou alors on t'observe toi, d'accord, mais on t'observe un petit peu, comment dirais-je, pas clairement, un peu, soit en cachette, en secret, ou alors, tu sais, vraiment avec recul, avec, tiens, je vais regarder si, je vais regarder. C'est comme si toi, tu veux comprendre une situation auprès de quelqu'un ou d'un domaine qui t'appartient, ou vice-versa, une personne qui est en face de toi. Et c'est vraiment quelque chose qui est fait avec secret, c'est quelque chose qui est fait avec retenue. Mais l'acte est là, hein, l'acte est là bah, excusez-moi, j'entends reluquer, t'observer, te regarder. Il y a vraiment un état comme ça.
Après, il est possible aussi dans cette situation qu'on s'aperçoit que tu as changé. On s'aperçoit que tu as complètement changé et possiblement un petit peu, c'est ça qui fait qu'on est un petit peu désorienté du par la position que tu as actuellement que tu n'avais pas auparavant ou vice-versa de cette personne. Ok. Pour moi, cette transformation, ça t'amène vers un acte juste. Parce que dans cette situation-là, vous ne pouviez pas rester ou tu ne pouvais pas rester. La transformation était nécessaire parce que j'avais ce sentiment ici que il y a vraiment une notion de situation qui est inexistante, qui est on se perd, on insiste, on se perd. C'est dingue ça. Et donc pour moi, il y a un moment donné, alors il est possible que c'est sur ton chemin de vie, que justement, que c'est à toi de te rebiffer, c'est à toi de te relever, de dire stop, on arrête. Donc ça s'appelle la maîtrise de soi. Et sans même que tu le saches, ça se trouve que c'est encore des épreuves à toi, de dire attends, on va la tester, on va le tester, de savoir dans quelle notion il est maintenant du respect de soi, et bim, on va te tester aussi, d'accord? Alors bien sûr, c'est encore douloureux, j'entends. Douloureux, il y a vraiment une prise de conscience à laquelle on réalise finalement qu'on on est obligé de changer pour soi, pour son meilleur, pour voilà, et puis finalement faire un trait pour l'instant T en tous les cas de ta situation ou de quelqu'un ici. Là, c'est quelque chose à laquelle il va falloir que vous fassiez un trait, ok, pour vous revaloriser, pour reprendre votre pouvoir, comme le magicien, on reprend son plein pouvoir. Et puis, tes valeurs, c'est quoi, toi? Tes valeurs, c'est la rayonnance. Tes valeurs, c'est l'alignement. Ta valeur, c'est l'amour. Tu peux pas continuellement être en dualité avec toi ou de te faire ponctionner ton énergie positive ici. C'est ce que je sens, ok? Allez, on a quoi ici? On a non et non. Ouais, il est possible que tu as renoncé à quelqu'un ou à une situation et que tu as dit non, ça suffit maintenant. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps de dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Qu'est-ce que je viens de te dire ici? C'est vraiment une notion de valorisation, voilà. Vraiment une meilleure maîtrise de toi parce que ce n'est pas bon dans la situation à laquelle tu es de toujours dire oui ou bien toujours vouloir faire plaisir ou possiblement aussi aimer quelqu'un et qu'au retour tu n'as pas l'échange escompté. C'est possible et faut vraiment arrêter avec ça parce que il y a vraiment une forme de souffrance et une forme de blocage, mais en même temps blocage à laquelle vous forcez, vous continuez à forcer, donc ça sert à rien ici. Ici, on te parle, la connexion est le meilleur dans le silence. Donc, il est possible aussi que tu dois être dans une forme d'isolement, de silence, à laquelle vous ne vous voyez plus ou vous ne échangez plus, voilà. Mais ici, il y a possiblement peut-être des révélations qu'on va te faire là-haut ou alors tu vas toi-même savoir où te guider, où te diriger. Alors, ici, on a « ne te compare pas aux autres ». Alors, tu es quelqu'un de spécifique, atypique, et puis on te demande quand même, si c'est le cas, ne te compare pas à cette personne ou cette situation ou différentes personnes, parce que c'est clair, net, précis, vous n'êtes pas du tout, alors pas du tout pareil. Et je le dis toujours, que ce soit dans tel genre ou telle situation, on est toutes et tous déjà à la base de chez base unique. Donc, comment voulez-vous que vous pouvez vous comparer à Pierre, Paul, Jacques? Vous pouvez pas, puisqu'on est toutes et tous uniques. Automatiquement, il y a quelque chose qui fera que tu n'auras pas. Un minimum soit-il, mais que tu n'auras pas. Et ça, il faut l'accepter. Moi, je sais voler. Moi, je sais jouer aux échecs. Moi, je sais creuser. Et moi, je sais plonger. Et puis, il y en a un autre qui dit, moi, jamais, je ne sais pas faire ces 4 choses-là. Mais alors, est-ce que c'est gravissime? Allez, bonne résolution, bravo, tu n'as bientôt presque plus besoin de cette substance. Fin de notre contrat, merci. Donc ici, il y a potentiellement des personnes à laquelle
Est-ce que tu as cru à un contrat, un lien spécifique avec une personne ou une situation dans le domaine que tu souhaites ou que tu ressens en toi? Est-ce que justement tu étais sous traitement et tu as dit stop, je n'en veux plus? Est-ce que tu es aussi possiblement de dire j'en ai marre de cette société, il faut toujours écouter si ça, tac, 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 ou alors tu as fait aussi une overdose de guidance générale sur tout ce qui est site, que ça soit YouTube, TikTok, etc. Et puis là, t'en perds la boule, hein, clairement, faut le dire. Hein, t'étais une addict, c'était addict, et puis là, t'en as perdu la boule. Et puis là, t'es en train de te réveiller. T'es en train de te réveiller en te disant, mince, j'ai mon propre pouvoir, c'est moi qui va décider, c'est moi qui va faire ci, ça, et puis c'est tout. Personne ne prendra plus jamais de solution, enfin pas de solution, de conclusion à ma place, me donner des médicaments à ma place, aller voir un médecin à ma place, ou bien, si c'est d'ordre sentimental, de me dicter de ce que je dois faire ou ce que je dois, comment faire, ok? De comment faire, pardon. Qu'attends-tu? Tu es prêt? Si j'avais la motivation. Alors, bien entendu, tu vas avoir un coup de mou ici, hein. Tu vas avoir un coup de mou de dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce que je pourrais mettre ceci ou cela en place? Clairement, on te dit, relaxe un petit peu quand même, vu la situation à laquelle que tu vas être. Repose-toi, médite, c'est le plus important, les amis. Et puis finalement, pour certaines, vous avez mis fin à un contrat entre guillemets, donc fin à un papier, fin à quelqu'un en disant clairement, écoute, voilà, on fonce dans le mur, cela ne sert plus à rien du tout de se côtoyer ou autre, hein, ok? Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on a l'effet boomerang. On a l'ancrage, on a l'hérédité. On a de se mettre à nu aussi. On a une forme de prise de hauteur, d'élever, un changement par rapport à un groupe d'amis ou qui fait partie de ton groupe de réseaux sociaux, hein, peu importe. Et la jalousie triangulaire. Alors, compliqué en ce moment, ouais. Surtout celle-là. Hein. Oh là là là, je vous explique pas dans le pâté que vous êtes. Bref. Ici, on va bien. Dès lors que le travail sera fait, etc., etc., toi, tu auras évolué d'une façon en sorte que bah, tu vas te sentir bien, et bien aligné, bien ancré, et bien équilibré, ok? Mais pendant ce temps-là, au niveau de cette situation de quelqu'un, hein, pendant que tu as travaillé, tu as compris, tu es relaxé, tu es bien et tout, et ben bim, il y a le retour de quelqu'un qui n'a pas su ouvrir son cœur. Tu as le retour de quelqu'un qui t'a caché peut-être tes sentiments, quelqu'un du travail, quelqu'un de ta famille, quelqu'un, ça peut être tout et n'importe quoi. L'amour, c'est les sentiments aussi, hein, d'accord? Les sentiments, ça peut être des sentiments amicaux, des sentiments familiales ou sentimentaux. Et puis voilà, donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui revient avec du travail qui a été fait, possiblement changé certes, mais toi pendant ce temps-là, tu as aussi travaillé, donc tu as encore un niveau supérieur et qui fait que ça pourrait se ressentir. Il faut savoir que cette personne revient transformée, revient vraiment avec stabilité et bon cœur, hein, ça j'entends. Mais sache quand même que c'est une situation qui fait que il y a un côté tu seras content, contente, mais en attendant, pendant que tu as travaillé cette personne, vous êtes retiré, c'est retiré. Pendant ce temps-là, vous avez changé un petit peu certaines choses de comment vous viviez et aussi votre cercle amical. Du coup, c'est ce que je te dis, tu as pris énormément de hauteur, d'évolution, de confiance en soi, vraiment assumer et tu as assuré, tu vois, j'entends assumer que tu seras et en plus de ça, assumer de ce que tu représentes au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout le travail que tu vas remettre en place à partir de demain. Et c'est ça qui va te permettre d'aller vers une forme de changement. Alors, changement de vie, changement de route, changement de chemin, changement d'emplacement, changement de maison, changement de travail, changement de mec ou de nénette, ça peu importe. Mais tu as bel et bien un changement ici qui va t'auto-suffire en fait. Pourquoi? Parce que tu as aussi compris pas mal de choses et aussi d'où la légèreté.
La légèreté, c'est quelque chose que tu ne veux plus mettre un terme ou ne plus faire ce que tu ne comprends pas. Tu as vraiment compris quelles étaient les énergies de légèreté, de fluidité, et tu es quelqu'un qui voudra s'entourer que de ceci. Ok? Alors, bien entendu, le changement de clan, changement d'amis, changement de, comme je te l'ai dit, hein, avant cela. Possiblement aussi un petit animal qui arrive dans la famille, hein, que ce soit un chien ou un chat, un lapin. On parle aussi d'un petit rat. J'aime moins les rats, les amis, hein, désolé. Mais ça reste un animal, on le respecte. Cochon d'Inde. Bah, lapin, forcément. Ah, on parle d'un serpent. Oh là là, ça par contre. Un serpent quoi? Un serpent, mais je vois pas après, je sais pas comment dire. Je sais pas. On parle aussi de serpent, mais il y a un autre truc derrière, j'arrive pas à décrypter. C'est pas grave, les amis. Ok? Et regardez aussi. Ici, alors, de fait de ce changement qui arrive vers toi, possiblement que tu attires la jalousie autour de toi. Et ça, pas d'une personne, mais plusieurs. Ok? Et puis, ça peut être aussi dans ton ancien cercle familial, amical, sentimental, relationnel, peu importe. Mais ce que je ressens aussi, dès lors que tu vas voir ce changement, hein, dans toute situation confondue, il est possible que tu plaises à quelqu'un et quelqu'un te plaise. Et puis qu'il y a une forme de complicité. Alors, je vous dis pas qu'il y a vraiment des choses à laquelle vous avez passé le troisième, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui s'instaure. Et bam, au moment que ça aille bien avec madame ou monsieur, nouveau, hein, eh ben, il y a quoi qui revient? Il y a quoi? Il y a quoi et il y a qui revient? Eh ben, il y a cette personne qui est au jour d'aujourd'hui, à l'heure que je te parle, qui est pas prête, qui est remontée comme un coucou, j'entends, qui est remontée comme un coucou, eh ben, on reviendra, ni une ni deux, mais par contre transformé. Et là, ce que je sens, c'est que tu vas devoir faire un choix entre deux personnes, au niveau sentimental, hein. C'est-à-dire, puis après, ça peut être aussi professionnel, hein, entre un chef qui n'a pas su, et puis qui a repris la place, ou qui était en arrêt maladie, enfin bon, bref, t'as compris, ici, il va devoir faire un choix entre deux personnes. Alors, si c'est vraiment d'ordre sentimental, la tâche va être compliquée pour toi. Parce que, clairement, c'est quelqu'un quand même qui était dans ton cœur, il faut dire les mots, qui était dans ton cœur, mais l'autre personne à laquelle tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré, hein, finalement, rien à voir. Mais alors déjà, ce que j'entends au niveau... oh non, mais c'est fou. Au niveau vestimentaire, rien à voir. Au niveau taille, rien à voir. Au niveau prestance, rien à voir. Au niveau manque manque de confiance, rien à voir. Au niveau couleur de cheveux, rien à voir. Non mais c'est fou. Rien à voir. Donc, à un moment donné que cette personne revient, forcément, il va falloir quand même que tu refasses à nouveau un choix. C'est-à-dire, est-ce que je laisse et j'accepte ou est-ce que je garde avec la personne que j'ai retrouvée et je suis tellement bien dans ses bras, il se passe tellement de choses, on est complices, on est amants, on est parents, on est amoureux, etc., etc. Là, pour moi, pour plus d'entre vous, il y a vraiment cette notion de faire un choix et qui sera vraiment cornélien. Ouais. Parce qu'il est possible, vous savez qu'il y a une personne qui est constante dans ta tête. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment l'ancienne personne ici. Hein. Très compliqué, tu vas passer par vraiment des choses à laquelle, dur d'oublier ou de zapper malgré que tu vas le faire, mais voilà. Et c'est quand même ancré en toi. Donc, dès lors qu'il y aura cette nouvelle personne, ouais, ça sera un petit peu compliqué quand même, et parce que tu seras mitigé entre la joie ou dire, attends, mince, zut, il m'a 1, 2, 3, il m'a oublié pendant ce temps-là. Voilà, à un moment donné, je ne peux pas me permettre de revenir sans cesse. Hein. Là, ça risquerait d'être compliqué. Allez, ouais. On va aller voir avec le tarot, les amis. Merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Alors ici, nous avons la reine d'épée. Oh, on a le monde. Ah ouais, tu vas récupérer une énergie.
On a le monde, on a le retour, mais ouais, c'est ça. On a le retour. Oh là là, le cavalier de... Ben, on a le retour et puis on a un nouveau, hein. Mais ouais, mais c'est ça. Mais ouais. Oh là là, le 7 d'épée, là, triangulaire. Non, mais c'est un truc de malade. Et puis la justice, toi seul prendras la décision finale. Toi seul choisiras entre qui et qui tu prendras. Ou tel poste. Ou toi, tu fais en fonction de ta situation. Mais alors, je t'explique pas. Alors, ici, pour moi, vous êtes des personnes qui vous êtes refermées sur vous-même parce qu'il y en a un peu du ras-le-bol. Et je sens ici, hein, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Vous reprenez votre plein pouvoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous reprenez vos distances. Vous reprenez votre force. Et pour moi, tout ce qui est indépendance, allez, hop, tu récupères. On en arrête là. Ça suffit. J'ai perdu assez de temps. Et puis, on a le monde. Pour moi, tu as compris que là, tu te priorises. Tu as compris qu'ici, tu avais autre chose à penser. Il y a une forme d'unicité à soi qui va t'amener quoi? Eh bien, déjà, tout simplement, la réussite et la joie. Il faut vraiment que tu comprennes, il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire pour l'instant T. L'acceptation de soi, l'acceptation de ce que tu vas avoir. Et puis aussi, l'acceptation avec cette personne qui, selon moi, n'est pas suffisamment éveillée et ça crée des tensions. Mais là, on a quand même le monde, hein, la meilleure carte du tarot. Pour moi, là, il y a un déplacement. Hein, il y a un déplacement voyage, déplacement week-end. Il y a quelque chose ici. Bah oui, tu me diras, il y a bientôt Noël aussi. Mais il y a un déplacement quand même. Bon, on te dit quand même que c'est quelqu'un qui revient avec le 6 de coupe, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui tourne sans arrêt, ou toi-même, hein. Oh là là, les souvenirs. Putain, c'est répétitif, hein. Oh, puis ci, puis ça, puis on a fait ci, on a fait ça, puis ta. Et à se faire du mal, hein, certes, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent ici. Et puis, avec le cavalier de coupe, pour moi, il y a un amour qui approche ici. Hein, il y a un amour qui approche. Donc, comme je te l'ai dit, je te le redis, il y a le retour de quelqu'un qui est pas prêt au moment que je te parle, qui revient vers toi, mais le hic, pour moi, pareil, cette DP, c'est quoi? Cette DP, c'est tout ce qui est trahison, mensonge, voilà. Puis, il y a 3 personnages sur la carte. Moi, je te dis ce que je ressens. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en dualité d'aller voir un autre homme, et puis voilà. Hein. C'est vraiment complexe. Alors, homme, ou tu fais selon ton... Oui, tu fais selon le genre qui t'appartient. Hein. Moi, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une situation à laquelle tu vas... Oh là là. Et là, vous allez devoir faire un choix. Hein. Le premier, le deuxième. Le deuxième, le premier. Hein. Ouais. Et il y a bel et bien le retour, hein, il y a bel et bien le retour, mais c'est dingue, c'est souvent comme ça, c'est dès lors que tu vas lâcher prise et le retour va se faire, que tu vas, soit tu as déjà quelqu'un dans le mire ou tu rencontres quelqu'un, pour moi, tu rencontres quelqu'un, hein, et qui t'a permis de changer un petit peu et changer de vision ou te faire du bien ici. Hein. Mais voilà, il y aura un choix à faire, tu ne pourras pas garder les deux, hein. Ou alors les 2 postes ou je ne sais quoi, voilà. Moi, clairement, il y a vraiment ici finalement, c'est vraiment une décision qui devra être prise. Et ce que je ressens, c'est quelque chose. Alors, il y a du 23, d'accord, et il y a jusqu'à la fin de l'année, ok, fin d'année. Hein, il reste plus grand chose, mais fin d'année, il y a vraiment quelque chose qui fait que la première personne, il n'y a rien qui déclenche, qui fait que. Mais comment se fait-il que dès lors qu'il y a quelqu'un qui rapplique là, comme par hasard, cette personne revient. C'est quand même fou. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Bah, vous me direz, les amis. Hein. Alors, est-ce que cette personne va sentir quelque chose ou alors... et il y aura de la jalousie et du coup, ça va lui mettre un regain de se battre pour revenir à toi. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. D'accord? Allez, on y go, let's go. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on y go pour ces énergies du 23 décembre. Allez, ici, nous avons le signe Gémeaux. On a le chiffre 9. Fin de cycle, eh oui. Et on a le... Ça m'étonne pas en plus. Puis voilà, je baille. Excusez-moi les amis.
Mercure, planète Mercure, pardon, excusez-moi les amis, c'est là j'avoue, hein, je l'ai cherché au loin, au loin, au loin. Allez, si vous êtes du signe astro-ascendant lunaire, donc ça peut te parler ici, ok. Donc, ouais, il y a vraiment, non, ça va pas. Au niveau pensée, au niveau obsession, au niveau système nerveux, au niveau, il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a de l'impulsivité, et ensuite, il y a une forme de regret, de culpabilité. Oh là là, tout est mélangé dans la tête ici. Hein. C'est un chantier infini. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, hein, passe à autre chose, hein, basta. N'allez pas vous prendre la tête, passez à autre chose au niveau de votre situation. Hein. De toute façon, les amis, passez à autre chose parce que c'est inscrit. C'est inscrit, là, pour ceux et celles à qui ça parlera, c'est inscrit. Tu auras un choix à faire. À un moment donné, tu auras un choix à faire. On arrête, c'est comme ça, c'est tout. Il y a un choix à faire. Et vous savez, les amis, je sais de quoi je parle, j'ai fait mon choix aussi de me séparer du papa de mes enfants. Bien sûr que ça fait peur, hein, voilà. Mais sachez que les choix que vous ferez toujours, tout au long de votre vie, même si des fois vous êtes en doute ou quoi, non, c'est ton âme un minimum qui te guide, tes énergies qui te guident. Tu vois, on rentre par toi par différentes façons, mais il te guide. Ne sois pas apeuré et dis-toi que tu n'es jamais seul. Et surtout quand tu demandes en plus. Ok? Allez, ici, et ben ouais, puis Mercure. Hein, Mercure en rétrograde, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en rétrogradation. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir de l'avant, qui n'arrive pas à visualiser. C'est quelqu'un qui reste dans des vieux schémas, dans des vieux... Oh là là, non, 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 les amis, là, c'est vraiment du pas beau, pas beau, pas beau. Puis qui cache. Là, j'ai l'impression elle te cache beaucoup de choses. Il y a un peu de gênance, mais on cache, hein, ouais, on cache des choses. Hein. Oh, c'est pas sain tout ça, franchement, c'est pas sain du tout. Hein. Et puis, ouais, il y a un côté un peu, bah, finalement, tu soupçonnes. Hein. Alors lui, il va faire des substitutions et toi, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est vraiment pas... non, c'est pas quelque chose de bon, hein, de bon. Hein. Et puis, tu vois, il y a un fin de cycle ici. Hein. Il y a vraiment des changements pour toi. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On va te remettre une personne ici pour y aller, pour conscientiser, pour changer. Et seulement toi, tu prendras la décision finale. Hein. Et puis, je sens que là, avec cette personne qui arrive, il n'y a pas de fuite. Hein. Il n'y a pas de fuite du tout. Moi, au contraire, vous allez réussir à vous élever. Ou alors, c'est quelqu'un qui est peut-être possiblement spirituel, ou toi, tu l'es à un certain niveau, et à laquelle vous allez pouvoir vous aider. Hein. Vous allez vous entendre. Hein. Vous allez... ouais, comme si vous allez réussir à élargir vos connaissances mutuelles. Tu vois, c'est super. Mais moi, je ressens ici, hein, c'est que toi, tu es spirituel. Hein. T'aimes bien expliquer aux gens de comment faire, de que faire, comment ça se passe, etc. Ouais, je trouve que c'est super. Hein. Mais lui, un peu moins, ouais, quand même. Il y aura toujours un petit peu une dualité, une distance, ouais. Mais bon, rien de bien méchant. Moi, le seul conseil que je peux te donner là pour le 23, c'est reste dans ton intégralité et reste robuste. Voilà ce que j'entends. Donc, parce qu'ils savent que tu peux l'être, tout simplement, les amis. Hein. Croyez en vous, donnez-vous de l'amour, tout va bien se passer. D'accord? Même s'il y a des petits passages un petit peu houleux. Hein. Je compte sur toi pour me dire si ça te parle ou pas en communication. En message, pardon. En message. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment une agréable après-midi. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain 23. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.